Bon, alors, tes 3 points. Le premier, c'est que déjà, voir un bon match par les temps qui courent avec les Bleus, ça change. Donc on a plutôt passé une bonne soirée, mais j'enchaîne avec le point 2. La bonne soirée, on l'a pas passée grâce à la France. C'est pas la France qui fait que c'est un bon match, c'est l'Italie qui fait que c'est un bon match. C'est entre le jeu que pratique l'Italie, la volonté de jouer, ses insuffisances et la réaction des Français, parce qu'ils ne sont pas protagonistes, ils ne font que réagir. Il n'y a pas de jeu. Enfin, moi, j'ai vu aucun changement par rapport à d'habitude, et tu peux jouer, je pense, tu prends les stats, sur les 10 dernières années, 20 dernières années, une équipe qui gagne avec 2 coups de pied arrêtés et un coup franc, c'est rarissime. Donc 3. Et le troisième point, 3 buts de cette façon-là. Et le troisième point, j'ai envie de mettre en avant une ou deux individualités quand même, parce que Christopher Nkunku, c'est typiquement le genre de joueur, d'abord, que j'aime en règle générale, mais qui manque à ses Bleus quand on les critique beaucoup sur leur manque de technique. Et mine de rien, également Lucas Digne, qui est peut-être pas un mec très médiatique et on le prend toujours pour un peu un demi-sel en termes de personnalité, et c'est vrai qu'on a souvent dit ça, mais il a quand même un sacré pied gauche. Qu'il soit bon sur coup franc, on l'avait déjà vu dans sa carrière, il n'a pas l'occasion d'en tirer des masses, moi je le ferais tirer tout le temps parce qu'on a toujours su qu'il avait un très bon pied gauche, mais les coups de pied arrêtés, quand c'est bien tiré, ça fait partie du jeu, c'est plutôt positif de l'avoir, à défaut d'être brillantissime dans le jeu, parce que les Bleus ne savent pas faire le jeu, au moins si tu as des coups de pied arrêtés, c'est une arme supplémentaire. Donc Digne, Nkunku dans mon point 3, c'est parce que j'aime leur pied, donc la technique, ça m'intéresse de les mettre en avant. Walid, tes 3 points. Moi, mon premier point, c'est que pour moi, c'est la meilleure performance de l'équipe de France depuis un bon bout de temps. Que dans son style, hein, bien évidemment, je suis d'accord avec Dani. Dans son style. Dans son style, mais encore une fois, il faut être honnête et avoir une honnêteté intellectuelle. Pour moi, ce soir, ils ont gagné leur rapport de force face à l'Italie, après un match nul cataclysmique contre l'Israël il y a 3-4 jours. Mon deuxième point, c'est les individualités, parce que toi, tu as parlé de Lucas Digne et de Nkunku. Moi, je vais parler de Manu Koné, que j'ai trouvé vraiment performant au milieu face à des sacrés clients. Oui, mais moins Nkunku quand même. Moi, j'ai trouvé très performant Nkunku. J'ai trouvé bien techniquement, mais je trouvais que parfois, dans ses choix en deuxième mi-temps, mais j'aime beaucoup Nkunku aussi, il a fait un très bon match. C'est facile de jouer un petit peu plus bas qu'un petit peu plus haut quand tu fais des choix. Peut-être, mais en tout cas, il a impulsé beaucoup de belles choses et j'aimerais qu'on en parle. Et mon troisième point, c'est l'Italie. Moi, j'étais très déçu du match de l'Italie. L'Italie est une équipe qui est en vrai... Qui est dans une bonne dynamique, qui joue bien. Oui, mais qui joue bien au football. Il y a 6 mois, ils étaient morts. Bien sûr, mais qui joue bien au football. Août, septembre, qui avait une équipe remaniée quand ils sont arrivés au Parc des Princes et ils nous avaient mis une danse dans le jeu notamment. Là-dedans, je ne l'ai pas vu ce soir. Moi, j'ai pas vu énormément de situations et d'occasions avec des joueurs de qualité. Et voilà, j'aimerais en parler avec Johan. Cette volonté de faire. Oui, bien sûr. Et ça, c'est très positif. Après, ils ont la volonté d'être dominateur. Ils l'ont mal fait ce soir. Faire et la production, c'est déjà pas mal. Ce soir, moi, je m'attendais. Une équipe qui part de très bas, je m'attendais à beaucoup mieux de la part de l'Italie ce soir. Bon, tout de même, les gars, retenons un premier truc. On a vu un bon match de l'équipe de France. Parce que ces derniers temps, quand même, c'était la loose, il faut le dire. Oui. Voilà, jeudi, on est sorti d'une soirée pourrie. Un match pourri dans une ambiance pourrie. Ça, c'est sûr. Et là, tu gagnes en Italie, c'est jamais anodin. San Siro, voilà. Tu passes effectivement une bonne soirée, mais parce que tu as une équipe qui ouvre le jeu. Donc, face à ça, pour les Bleus, c'est toujours mieux parce qu'ils ont leur rapidité, ils ont leur physique. Il y a les 2-3 joueurs qu'on a mis en avant, qu'on n'a pas l'habitude de voir ces derniers temps en équipe de France. Est-ce que ce soir, tu peux dire que Koné, tu as envie de le revoir ? Oui, probablement, parce que ceux qui jouent à sa place habituellement, on ne peut pas dire qu'ils sont des mecs qui marquent les esprits. Quand je vois ce que fait Chouameni en ce moment en équipe de France, c'est ça. Donc, je ne vois pas ce qu'il a de moins actuellement dans ses performances. On peut dire qu'on pourrait tenter ce virage-là. Nkunku, c'est la même chose. Il n'y a pas de mec devant qui semble absolument intouchable au point qu'on n'ait pas envie de le revoir. Donc, est-ce que ça peut permettre, à défaut d'être un match important ce soir, à défaut que ce soit un match qui vaille quelque chose, si à la limite ça a pu permettre dans un match qui était ouvert, parce que le fait que ce soit ouvert, ça permet quand même de voir un peu mieux, parce que si tu joues face à une équipe bloc-bas, les Bleus, tu vois la même merde que tu as vu jeudi. Faut pas rêver, c'est la même chose. Mais au moins, ça te permet de voir un ou deux joueurs qui ont un peu plus de ballon, un peu plus de pied, un Nkunku, un Lucas Digne qui peut te tirer un bon coup franc, des bons corners. Franchement, tu sais que ça... Sur corner, on est bidon normalement. Là, tu as un mec qui te met un bon corner, ça change la vie. Griezmann était un bon tireur de corner. Oui, mais ces derniers temps, il les tirait moins bien qu'il a pu les tirer dans le passé. Non, mais ce qui est intéressant surtout ce soir, c'est que Daniel a raison, c'est la physionomie, elle est pour nous.
avec cette ouverture du score à la Beaucoup de deuxième tirs arrêtés, un minute. coup franc, ça va arriver quand dans ta vie Non, mais donc derrière, tu as un peu plus d'espace. Le premier quart d'heure est un peu compliqué, mais j'ai trouvé que dans le rapport de force, avec les qualités de l'équipe de France, l'impact physique, le contrôle aussi parfois, Voilà. parce que je trouve qu'il y a eu un changement de système de la part de Didier Deschamps qui était plutôt pertinent. Moi, souvent, je le critique, mais ce soir, il faut le dire, ce fameux 4-4 de losange avec Nkunku en numéro 10. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il a fait une Deschamps. Hier, il a fait une mise en place 4-2-3-1 Ouais. pour finalement faire Un 4-4 de losange. tout à fait autre chose. Oui, avec Kolo Muani et Marcus Thuram qui étaient un peu Il libres. joue dans des postes bizarres. voilà, À l'ancienne, il l'a fait à la Domenech, genre Ouais. je veux pas que vous sachiez comment je veux jouer. En fait, on a eu un peu Nkunku en 10 faux numéro 9 et Thuram et Kolo Muani qui sont baladés un peu sur le front de l'attaque et un milieu à 3, Rabiot. Hier soir, Olysée était annoncé titulaire, hein, je le rappelle. Mais apparemment, Coman devait, je crois que c'est ce que Saber Desforges disait, que Coman devait démarrer et qu'il n'était pas. Olysée n'aurait pas été là quand même, c'est-à-dire que tu aurais eu cette mise en place. Oui, de toute façon, tu aurais eu des changements par rapport à jeudi. Et c'est Kolo Muani qui a démarré. Mais voilà, sur la première mi-temps, moi je trouve que dans l'élaboration du jeu en transition, c'était plutôt cohérent. Techniquement, moi j'ai déjà vu des équipes de France bien moins fortes que ce soir, sans que ce soit le Brésil 70, attention. Et j'ai pas vu Mike Maignan si en danger que ça. Le but de l'Italie arrive d'une grosse erreur de Koundé qui nous fait une talonnade là sur le côté. Voilà, moi au milieu de terrain, quand je vois le milieu de terrain de l'équipe de France au départ et celui de l'Italie, je me dis on va se faire bouffer. Mais il y avait des changements aussi. Il y a Locatelli qui jouait, qui leur Barella. Oui, mais Locatelli, Barella et histoire. Et puis il faut qu'il résolve 2-3 problèmes sur le positionnement de Barella qui doit jouer plus bas normalement. Donc je te dis, ils sont quand même et il faut remettre les choses à leur place. Tu as une équipe qui est demi-finaliste de l'Euro. Une autre qui était en honte absolue il y a 5 mois, et on a l'impression qu'on a vu un match où le favori s'est fait balayer par le challenger. Oui, mais t'as une équipe B quand même, Daniel, de l'équipe de France ce soir. La France, l'Italie aussi, il y a eu beaucoup de changements. Oui, hormis Donnarumma qui n'est pas là, et derrière un peu. Alors j'ai envie de te dire que sur le coup franc, il la sort. T'as envie qu'on dise ce genre de conneries. Oui, d'accord, non, très bien. Ne me fais pas tomber dans les conneries, parce que c'est bête de dire ça. Mais très bien, mais de l'autre côté. Et pareil, sur la tête renversée, l'autre, t'as l'impression qu'il m'a fait 1m20. Non, mais si on compare l'aller et le retour, j'avais le sentiment qu'à l'aller, l'équipe de France avait son équipe type et que l'Italie avait son équipe B. Là, j'avais plutôt l'inverse ce soir. C'est parce qu'il n'y a pas encore d'équipe réellement A en Italie. Ils se cherchent. Il y a 4 mois, il n'y avait rien. C'était le désert. 5 mois, c'était le désert. Là, ils sont encore ils cherchent encore. Et moi, je trouve que par rapport à ce qu'ils veulent mettre en place, ils sont plutôt bien. La France, c'est dans son style habituel. Encore une fois, il y a une réussite maximale avec les coups de pied arrêtés. Qu'est-ce que tu vas mettre en avant ? Le caractère. Mais non, même la cohérence. Moi, je trouve que tactiquement, ils ont été cohérents. Très bien, mais donc, est-ce que ce soir, tu es Deschamps, tu te dis, le milieu de terrain, on arrête avec Tchouaméni, Kamavinga, on joue avec tout le temps cela ? Non. Ben voilà, mais donc après, quand les deux autres vont revenir, c'est les deux autres qui jouent ? Non, là où tu as raison, c'est que si on doit déplacer le débat sur l'avenir, là oui, on n'a rien appris du côté de Didier Deschamps. Maintenant, c'est bien. Tu pourrais, à condition de faire des choix. Parce que si tu regardes cette équipe de France, en fait, on est revenu à l'équipe de France des soldats, entre guillemets. Tu vois, les joueurs sexy, ce soir, ils ont perdu des points. Barcola, son entrée, elle n'est pas bonne du tout. Olysée, il a fait un match contre l'Israël avec les mains dans les poches. Olysée, sexy, le mec, il y a 6 mois, il y a 3 mois, le grand public, c'est même pas qui c'est avant les JO. Il y a 3 mois, il était au collège. Non, mais quand je dis sexy, c'est qu'entre Kolo Muani et Olysée, tu te dis, il a un truc avec les pieds, c'est un joueur frisson, il va te faire les différences. Là, Kolo Muani, il fait un bon match ce soir. Moi, je suis pas un grand fan de Kolo Muani, mais dans son style. C'est toujours aussi étonnant. Voilà, dans son style. C'est quand même dingue. Des fois, il gardait des ballons. Avec le PSG, tu peux pas en garder 2 secondes le ballon. Il brûle les pieds. Il sert, il fait avancer le jeu, etc. C'est vrai. Mais il se donne à 120%. C'est vrai. Alors que Olysée, le match contre Israël, bon, il se regardait, il avait une glace devant lui. Barcola, il a encore les mains dans les poches quand il rentre. Moi, je dis que ce soir. Moi, j'en parle plus parce qu'on va dire que je m'obstine. Enfin, t'as le droit de dire. T'as le droit. Je vais plus rien dire. Rabiot met 2 buts sur coup de tête. On a l'impression que c'est le champion du monde. Là, t'as les mecs, là, ça va défiler. Il va y avoir un défilé sur les Champs-Élysées parce que Rabiot a mis 2 buts. On a le droit de dire que Rabiot fait un bon match et on a le droit de dire. Il fait un match habituel. Oui, voilà. Rythme de sénateur classique. Il a le droit de faire des bons matchs en équipe de France. Il en a déjà fait. Ça va pas changer. Ça va pas changer sa carrière. Exactement. Ça changera pas sa carrière. Vous êtes sur qui là ? Non, là, il est passé sur Rabiot. Ah oui. Moi, j'étais sur Barcola. Parce que sur Rabiot, on en reparlera tout à l'heure. Il y aura un moment spécial Rabiot, évidemment. Mais moi, vous savez que c'est la première fois depuis Jean-Pierre Papin qu'un Marseillais met un doublé en équipe de France. Ah ouais. C'était une stat
que vient de donner Il TF1. fallait aller chercher. Hein. Mais moi, je disais Xavier juste, Desfarges, toujours à l'affût des stats. que ce Il a soir, sabérisé les stats. c'est une équipe cohérente et qui se donne à 120% avec des joueurs comme Guendouzi, comme Kolo Muani, comme Manu Koné notamment. Et je pense que Alors, Didier est-ce qu'il Deschamps. faut opter pour ce genre Je de pense joueur. que Didier Deschamps a aimé cet état d'esprit Ouais, et qu'il y a c'est certains bien. joueurs. Et ça c'est un problème parce que moi, Ouais. je le déplore. C'est que moi, je pense que Deschamps sait faire que du Deschamps avec des joueurs qui vont dans son sens et qui jouent à 130%. Bien sûr. Et ce soir, c'est encore une fois la preuve que. C'est ce qui a toujours été la force de Deschamps Exactement. et de cette équipe de France, c'est qu'elle tire un maximum du peu qu'elle propose en termes de jeu et qu'il y a souvent de la réussite. Ce soir, elle a une réussite absolument maximale. Bon, après, défensivement, les marquages italiens étaient Ah ouais, quand même c'est- très curieux. C'est sur Rabiot. bonjour monsieur là, Après, il y a des derrière. Là, différences- il y a des différences de taille. qui Bonjour, sont, nous, là, il va c'est- falloir mettre. Ah oui, il n'était pas dans un bon jour. Ah ouais, non, il était. C'est plutôt arrivé d'Archie, non? Ah non, mais c'est une, Oui, non, c'est- c'est il une était catastrophe. pas bien du tout. Ah là. non, ouais, C'était c'est vraiment au pas revoir, bien. bonne nuit les D'habitude, petits, il est ouais. plutôt pas mal, mais là, vraiment pas un Bon bon les gars, match. on va continuer le débat avec Loïc au 32-16 dans quelques instants. On va entendre Deschamps un peu plus tard, conférence de presse, on va faire une évaluation, bien sûr, mais tout de suite on joue. RMC vous offre 100 000 €. Eh oui, on est comme ça, c'est bientôt Noël, donc si... Ça tombe souvent les 100 000. On attend que ça en caisse. alors, ça va tomber une fois. Mais il y a tu plusieurs en parles possibilités souvent, de jouer. mais ça tombe pas souvent. Bah oui, non, c'est pas, on n'a pas plein de fois 100 000 € à gagner, on a une fois 100 000 € à gagner. On a le coffre plein. Parce que là, on serait déjà à 30 millions, sinon. Donc c'est maintenant qu'on joue. On vous en parle depuis quelques jours sur RMC. L'un de vous va repartir avec 100 000 €. Il est 22h58. Vous avez 5 minutes, non 10 minutes pardon. 10 minutes pour vous inscrire. Il faut envoyer RMC au 732-16, RMC au 732-16. Voilà, vous avez donc jusqu'à 23h08 pour vous inscrire. 100 000 €, c'est pas rien. Si vous voulez changer de voiture, partir en vacances à Noël, parce que vous 100 voulez. 000 €, tu prends une bonne bagnole quand même. Hein. Ouais, 100 000 €. Ah ouais, t'as du haut de gamme. Hein, quand Ouais, même. ouais. Là, tu peux viser la bonne berline allemande. Hein. Ouais. Et combien de Dacia Sandero avec 100 000 €? Moi, je sais pas, je connais pas les tarifs. Vous connaissez pas les tarifs des bagnoles? Je travaille pas. Je Non, pense j'avoue que que je suis pas très connaisseur. 100 Ouais, 000 moi non plus, ouais. Parce que c'est la voiture la Avec plus 100 000. vendue, la Dacia Sandero, Ouais, je pense que t'en as 5-6. pour toute la famille. T'en as 5 ou 6 des bagnoles. C'est solide de 500 €. Ça, Il je paraît sais que pas. c'est incroyable. Ah ouais? Ah bon, mais qu'est-ce Ah, que d'accord. c'est toi? À partir de 12 000 € la Dacia Sandero. Eh bah donc, d'accord. c'est ce que je t'ai dit. Mais là, mais je pense que attends, t'as les vitres Ouais, tu sais, à la sans manuelle. 12 000, t'as pas les options et tout. Ouais, ouais. Donc, ouais, je te ouais. dis, t'en as 6. 12 000 de siège, je crois qu'il recule pas le siège. Ouais, non. Ouais. Il n'y a peut-être pas la cinquième. On va voir à l'Argus. L'équipe de France est de retour avec une victoire. Quand même, on va revenir sur la tactique avec Loïc et tout, mais là, on a quand même passé quelques jours un peu fous parce que jeudi soir, en gros, on était un peu en dépression après le match. C'était nul, ambiance nulle, 13 000 personnes. Enfin bref, on va pas refaire le truc. Hier soir, Stade de France plein avec l'équipe de France de rugby, le haka magnifiquement mis en scène, la France qui gagne, Pour ça, j'ai vu 2-3 commentaires la aujourd'hui folie. sur la différence rugby-foot. Oui, bah, non, mais Les raccourcis qui sont faits en ce On en pour ça- parlera cette semaine. c'est pour C'est ça un débat que- très intéressant. Et là, pam, ce soir, l'équipe de France qui est à nouveau. Alors, vous savez que le rugby a fait plus de 7 millions de Ah, je téléspectateurs. pensais qu'il ferait 10, moi. Non, ils c'est ont une fait très, très belle 7 audience, et hein. quelques. C'est une très très bonne audience. Je pensais que ça serait même Alors- encore plus fort. Alors que la France a fait moins de 5 jeudi dernier. Alors, on verra demain pour Combien l'audience de ça- ce soir. combien Ça fait ce soir. Ouais. Ça, c'est pas la même affiche. Ah, mais certes, enfin, normalement, le foot, Oui. normalement, bon, Historiquement, c'est. théoriquement, c'est Ouais. au-dessus. Comme les dimanches soirs en ce moment. Avec Comme là, à Italie-France, si t'as pas fait 7 millions, c'est un peu bizarre quand même. Bah oui. Et en ce moment, bon, tu vas me dire, le rugby est sur Canal, il y a plus d'abonnés que DAZN. Ouais. Mais le rugby, le dimanche soir, même pour des matchs type Bayonne-Toulouse comme l'autre fois, là, fait plus que le match de Ligue 1, hein, Ah oui, mais c'est normal. mécaniquement. Il est Avec sur ou, DAZN. oui, mais Oui. avec ou sans. Avec tout complet. Tout... Non, mais on n'a pas les chiffres avec les contenus. Pas les Ouais, non, contenus. t'as pas le piratage. Le non. piratage. Oui, t'as pas le piratage. Je te Ah donne oui. les chiffres officiels, moi. Je te Voilà, donne. voilà, d'accord, mais le Après, si t'as pirate- des chiffres de Ah piratage, non, moi j'ai pas les chiffres de piratage, mais bon, j'imagine que c'est un peu plus. tu penses qu'avec le piratage, c'est ça. Non, Ouais, mais de peut-être. toute façon, que ça nous plaise ou non, il y a un recul, il y a un désamour, il y a un problème. Donc c'est la vie. C'est pas de notre faute. Hein. Il y a un problème de visibilité avant tout. Problème de visibilité, Enfin, la mais pas que visibilité ça. là sur pas que TF1. ça. Là. Tu l'as la visibilité Non. Voilà, je c'est parle pour ça du que foot ce en soir, si général. t'as pas 7 Ah. millions, tu acteras quelque chose qui traîne depuis un petit moment. Si ce match-là fait pas 7 millions, je suis un peu étonné. Quand même. Après, quand t'as un On verra sélectionneur demain. qui te dit de changer de chaîne si on n'est pas content. Donc ça fait partie des différents éléments. C'est pas faux. Ça fait partie des éléments qui ces derniers temps te poussent un Ouais. peu. À C'est pour changer ça de que chaîne. je dis toujours qu'il y avait un changement qu'il fallait effectuer.
un renouvellement. Il y a plein de trucs, il y a plein d'éléments selon moi Après, qui si on, expliquent compare ce les deux désamour. si on compare les deux Coupes du Monde, rugby et foot, on sera quand même très loin devant, non? Historiquement, de toute Quelle façon, Coupe du Monde? Là, les deux prochaines Coupes Wally, du Monde, rugby et foot, par exemple. amuse-toi à faire un truc. 2026 et 2027, Tu sais, on tu sera bien loin Tu devant. regardes. Sur les matchs des Bleus? Ouais, les matchs Ça de... dépend en fait. Alors, Ça en fait, dépend, les matchs des je vais te Bleus, dire. les matchs des Bleus à la Coupe du Monde de rugby, ils ont fait des cartons Parce énormes. qu'aujourd'hui, moi, j'y connais pas grand-chose en rugby, mais est-ce qu'un test, j'ai l'impression que leurs tests matchs sont quand même très très importants par rapport à nos compétitions qui ont perdu totalement l'intérêt. Ça aussi, ça. Oui et non, à France-Nouvelle-Zélande, Non. c'est un match amical. Oui, non, enfin, mais quand je parle aux spécialistes de rugby, c'est un match. Les tests matchs sont des matchs très importants. Amuse-toi à regarder sur les. Le rugby ne fait que Amuse-toi à monter regarder et sur les gagne 20 une dernières réputation années. dans l'opinion par rapport au foot qui est indéniable. C'est un Amuse-toi constat. à regarder sur les 20 dernières années, toujours les. Ce que montre le les rugby 50 par rapport au foot, c'est étonnant. Les 50 meilleures audiences de l'année. Ouais. Bon, en général, tu as TF1 qui en a 45 des 50, tu vois. Avec le foot en 1. Et tu as toujours, en un match 1, de foot et normal. même dans les 10 premiers, Oui, bien sûr. tu as toujours le foot. Et quand il y a Coupe du Monde de rugby, un gros match de rugby, type finale de la France, demi-finale de la France et tout. Donc le rugby, quand même, arrive à Ces avec des dernières gros années, matchs, ça monte vraiment beaucoup. à C'est tailler pour un ça peu que des Canal a fait croupières. ce pari et c'est pour ça que Mm. la gestion du foot a été excessivement mauvaise par la LFP parce que finalement ton leadership tu dois aussi le gagner dans la mise en valeur du produit et la mise en valeur du produit elle a été pas. Mais tu penses qu'il y a une corrélation Elle est Ligue 1, négative. Ligue 1 équipe de France? Non, c'est des choses différentes, mais l'équipe de France, Deschamps, le jeu de Deschamps, Moi, je pense changer pas, de chaîne mais- si vous n'êtes pas content. Il y a plein d'éléments, mais moi je vais Ouais. en parler cette semaine. C'est un sujet qui est très intéressant. Bon, revenons au match de ce soir. On se détourne des Bleus. Loïc est avec nous. Salut Loïc. Salut messieurs, bonsoir à tous. Est-ce que tu t'es à nouveau régalé en regardant l'équipe de France? Non, on va pas non plus dire qu'on s'est régalé. C'était bien mieux parce que peut-être aussi l'adversaire était d'un autre calibre. Je pense que l'équipe de France s'est haussé son niveau de jeu quand elle a un adversaire un peu plus... Quand tu joues bas Un peu et en plus contre, c'est mieux quand l'équipe ouvre le jeu en face. Hein. Exactement. Après, je Ouais. te rejoins, Daniel, tout à l'heure sur ce que tu disais par rapport au rugby. On a un point commun avec le rugby, c'est qu'on a un entraîneur qui est aussi un gros boulard. Galtier, le sélectionneur de l'équipe de France de rugby, c'est un peu la NASA, quoi. Quand on l'écoute, il est un peu comme Deschamps. Je les trouve assez hautains et presque... Permets-moi quand même de préférer largement Galtier qui parle tout le temps de jeu quand même. Sur le boulard, je suis d'accord avec toi, mais il parle beaucoup de jeu, Galtier quand même. Hein. Oui, mais quand moi je joue au rugby depuis que je suis gamin, et chez moi à Agen, on est plutôt une terre d'ovalie plutôt qu'une terre de ballon rond, et c'est assez relou d'entendre les types qui ont la science infuse et toujours vouloir nous expliquer des choses qui ne sont pas explicables. Donc que les mecs ils mettent un peu plus de simplicité et d'authenticité dans leurs réponses, un peu moins aseptisées, ce sera plus intéressant. Et c'est ce qui risque de perdre les sports comme ça, quand tu as des mecs, des sélectionneurs qui adaptent pas leur discours et leur langage au grand public, je dirais. Toi, tu dois pas aimer Luis Enrique, toi, alors? Pardon? Tu dois pas aimer Luis Enrique, toi? Ah non, c'est absolument pas ma carte. Moi, je suis supporter de l'OM, donc ça va être difficile de... tu vas trouver des non, mais je te parlais du discours. Quand Luis Enrique, de toute façon, vous n'allez pas comprendre. Oui, ouais. Mais il était déjà comme ça, Deschamps, quand il était entraîneur de l'OM et des autres clubs. Ah, Deschamps, c'est différent. Il te dit pas, vous n'allez pas comprendre. Il t'embrouille en te disant rien. En fait, c'est un peu différent. Mais moi, le match de ce soir, il me dérange moins. Ce soir, j'ai vu une équipe se dépouiller, j'ai vu une tactique assez cohérente. Tu disais, Daniel, il y a beaucoup de contres. Moi, je trouve que début de deuxième mi-temps, il y a quand même une équipe qui joue un peu plus haut que d'abord. Tu vois, par exemple, si je devais... Sûrement, t'as pas vu de mouvement collectif. Non, mais j'ai vu du contrôle. J'ai vu du contrôle un peu haut en fin de deuxième mi-temps. Mais t'as pas une équipe qui domine et qui met l'Italie dans sa surface comme l'Italie l'a fait, même maladroitement, quand la France ne fait que défendre. Après, en début de deuxième mi-temps, j'ai vu quand même de l'occupation un peu plus haut. Tu vois, j'ai vu des duels gagnés, j'ai vu du contrôle. Minutes ou pas? Oui, non. Pour que je me refasse le match, pour bien noter les minutes. De la 45e à la 60e. Et moi, tu sais très bien que je suis pas un grand fan de Didier Deschamps, mais ce soir, moi, je dois être honnête. Par exemple, si on compare avec le match contre la Belgique là-bas, où on gagne 2-1.
mais les 30 premières minutes de la Belgique entre le raté de Tillmans, Oui, bien les sûr. grosses situations, les grosses occasions où tu prends la marée vraiment. Oui, une sorte et que de là, braquage, et, oui. que là, pour le coup, c'est un braquage. Ce soir, moi, j'ai pas eu ce ressenti-là et ça faisait Oui, longtemps que j'avais pas vu on une a performance semblé des maîtriser un Bleus peu plus le aussi sujet cohérente. ce Le mot soir que les cohérent, autres c'est pas. jours. Non mais cohérent, Attends, Loïc cohérent, veut c'est dire très bien quelque chose. cohérent, Ouais, ça veut voilà, dire que tu t'es battu, ton Non, mais tu collectif. comprends ce que je veux dire par rapport à la Belgique. Mais dans le jeu, voilà, c'est très Mais ce bien. sera de bien jamais ça, C'est très Daniel. bien de bien tirer les coups francs et tout, mais je te dis, tu vas refaire le match 150 fois, les 2 fois où Rabiot il va mettre la tête comme ça, c'est pas ça qui va Après, ça traduire fait des partie du progrès. football aussi, les coups de pied arrêtés, non? C'est pour ça que je Loïc. pense qu'il faut avoir des gens qui les Oui. tirent bien comme il faut. Mais c'est pas Bien ça sûr, qui mais- fait que tu livres une prestation collective fantastique. Oui, tu t'es battu. Ce soir, Oui, c'était on a cohérent on comme a tu dis, mais semblé cohérent, maîtriser j'ai jamais le- pensé que le c'était un match énorme un peu compliment, plus moi. que- C'est Loïc, déjà une qualité. s'il vous plaît, écoutez Loïc. Ouais, je C'est disais donc cohérent. ce soir, on a semblé maîtriser le match un peu plus que contre la Belgique où c'était vraiment tiré par les cheveux. Mais en même temps, est-ce que notre philosophie de jeu, notre effectif là en l'occurrence, est capable de jouer différemment que ce qui nous Mais non, propose Moi, je J'avais pense dit, pas. ça. Moi, je pense pas. Donc- Moi, je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que Donc, faites Deschamps, du débat, ce soir, dans le groupe, certains joueurs ont envoyé le message que, en fait, si tu joues pas à 120% dans cette équipe, tu peux avoir toutes les qualités que tu veux, tu vas pas jouer. Et moi, je trouve que par rapport à, on venait d'en parler, mais par rapport à la période qui est quand même, elle est désastreuse la période entre les résultats catastrophiques, le jeu, la communication, l'histoire autour d'Mbappé, viens pas, je viens pas, qui a décidé de pas venir, Deschamps ou pas Deschamps ou Mbappé, le dernier rassemblement avec les histoires en Suède et tout. Ce soir. Je pense que le groupe, c'est une victoire qui fait beaucoup de bien. Après, est-ce qu'elle va redonner un élan, comme Daniel le disait? Ça, j'en suis pas sûr. Mais ce soir, si on doit faire que le débrief du soir, par rapport à ce qu'on voit sur la dynamique de l'équipe de France, moi, je la prends cette victoire et je pense, Évidemment, et je trouve tu la qu'elle prends. et je trouve qu'elle est pas si méritée que ça sur le. Mais sur- personne- sur- elle est pas sur la imméritée. revanche. C'était pas Ah non, mérité. je te dis pas que Personne c'est n'a toi dit qui que le c'était pas dis. mérité. Moi, je Mais- dis pas ça. En plus, tu sais, c'est marrant. Je pense que la France est sur une série assez longue de victoires en Italie. Je pense même que sur les 30 dernières années, J'ai pas tous les matchs là. t'as plus T'as de quoi, toi victoires. Bah, il y a le 3-1 au sortir de la Coupe du Monde 2006. Avec Govou, le Avec doublé. Govou. Ah, à l'époque as- où Domenech Tu vois, faisait chauffer les tu vois le France-Italie. festival Dembélé dans. Je sais pas si la France ne doit pas mettre 4 buts dans ce match-là avec Dembélé qui ferme oui, les en yeux. amical, qui met mais ça frappe. c'est vraiment reconstruction Mancini. Oui, oui, non, mais voilà. T'as oublié le Donc- 2008 quand même, hein, en poule. 2008 en poule. Le dernier match de poule. Mais de Le quoi tu 2-0 de l'Italie. parles Là-bas Non, à l'Euro. Non, moi je te parle des matchs qui se jouent sur le sol italien, des Italie-France. Mais le Govou, c'est en Italie? C'est au Stade de Oui. France? Le doublé? Ah oui, il a raison. Mais c'est au oui. Stade de oui, France. t'as il a raison. Ah Oui, oui, t'as raison, c'est je le pensais match que c'était là-bas. post-Materazzi. Oui, bah alors donc j'ai Ouais, surtout le match, le Dembélé qui doit faire un festival. Non, c'est à Nice. Ah bah alors il y en a pas en Italie. Non, alors. non, mais c'est à Nice. Il y en a En pas, fait, je parlais des confrontations. Ah non, c'est à Nice, je ce parlais match-là. Des matchs là-bas. Moi, je te dis, j'en ai c'est pas, pas- moi. ouais. Walid, c'est tu vrai m'as que pris. c'est Moi, ça me fascine. Mais Que tu arrives à te soutenir comme. Mais si, moi, si. je- Ouais, Ah, si, moi, je me je rappelle voyais en très bien. Italie, tu vois Dembélé oui, qui bien frappe, sûr. qui met des buts C'est sous la l'un de ses barre meilleurs et matchs tout. avec l'équipe de Ouais, France. c'est probablement un de ses Et meilleurs il meilleurs, ouais. démarre en 2018 le premier match contre l'Australie à cause de ce match-là. Mais c'est à Nice. Fais-moi la date Ouais. du couronnement de Louis XIV. Bon, ça, j'ai pas ça. Voilà. Par contre, il sait que Ouais. c'était à Nice Ah, qu'il bon. Ah, ouais, non, y a ça, eu. par contre, Voilà, bravo Walid. Ça ne me piège pas là-dessus. Et Ouais, mais écoute, Ouais. t'as ils d'autres sont- qualités. Ouais. Ils sont T'as plus sur d'autres une qualités. série de toute façon de victoires quand même Oui, contre, oui, oui. contre l'Italie. T'as pas énormément de défaites. Le dernier match à San Siro où je me souviens, je crois que c'est la finale contre l'Espagne. Sur le Final Four de Ligue des Nations avec le but de Benzema et d'Mbappé. Où t'es mené 1-0 et tu gagnes le trophée, c'est à San Siro. Et c'est Ouais. là, pour le coup, un vrai bon match des Bleus. Ouais, en deuxième partie, parce que l'Espagne, sur la première heure de Ah jeu, oui, ils te font mal quand souvent, même. Ouais, souvent ouais. très dominé. Ouais, contre ouais, l'Espagne. ouais. Loïc, un truc à rajouter ou t'as tout dit? Non, en espérant que le prochain match des Bleus soit à minima du même calibre, mais avec un peu plus de mainmise sur le jeu et de maîtrise. Ouais, ça, faut notamment pas dans non le plus croire au Père Non, Noël. mais ça, il n'y a pas. C'est Non, pas bien de toute sûr, façon, mais- il n'y a pas, il n'y aura pas, c'est pas l'ADN, c'est pas ça. Merci c'est tout. Loïc. C'est Salut pas à comme toi. ça, c'est pas À comme ça bientôt. que ça doit se passer, c'est pas comme ça. Alors, on que n'a ça plus se d'équipe passera. de France jusqu'en mars. Hein. Donc, Ah oui, d'ici alléluia. là, il peut se passer plein de Ça, choses. c'est- Ouais, ça, c'est pas c'est une mal. bonne- Ça, c'est une bonne ça, nouvelle. c'est déjà une bonne nouvelle. Et ce sera donc en mars les fameux quarts de finale sur un match aller-retour face à un adversaire. qu'on Et les connaît demi, pas les encore. finales, c'est en 2029. Non, c'est Non. en juin Et c'est quoi la 2025. possibilité En juin 2025. C'est quoi la possibilité De quoi les adversaires toi Ouais, tu peux jouer. Bah, il y a la Croatie, tu peux jouer. Ah, du coup, la France va jouer un deuxième de poule de son groupe A. Là. Ouais. Donc, dans les adversaires potentiels, tu as Croatie. les Pays-Bas, Croatie Et Danemark. et Danemark. Voilà, les plus Mais il probables. reste des matchs à jouer. Ouais, voilà. Mais les Pays-Bas et le Danemark D'accord. ils ne peuvent Et une pas fois que tu seras rejoindre. qualifié là, après tu vas faire le tournoi du 4 au 8 juin là.
Voilà, un Final Four avec match finale. En août demi-finale, 2033. Non, du 4 au 8 juin. Ça, je sais pas pourquoi j'ai retenu ces 2 dates là. Ah bon, 4 et 8 juin. Toi, t'as reçu une invite, toi. Oh, si. T'as 4 et 8 reçu un juin, mail. juste avant la compétition en bois. Là, C'est où Je crois que ça correspond au Sismix. C'est où le. Non, le Sismic, c'est avant. Le Sismic, c'est fin mai. Ah ouais, de toute façon, s'il a des dates, c'est qu'il y a. Rigolez quelque pas chose. parce que l'année dernière, ça vous a bien plu de venir. Il y a quelque chose de gros. Toi, fais pas le malin parce que Non. t'es bien régalé à la piscine ou au resto. Non, T'as bien Franchement, croqué. je vais pas croquer. Bon, t'étais là, J'ai Walid payé mes clubs sandwich. Je t'ai pas vu. Ouais, J'ai une tu l'as grosse- pas profité, on l'a fait croquer. Non, j'ai payé mes restos, j'ai payé mon club Oh. sandwich. Attends, on l'a vu, le même soir, t'as enchaîné une tagine à un couscous. Ah ouais, non, j'avais invité l'équipe, j'avais invité toute l'équipe, C'est vrai, c'est vrai. les clubs Non, sandwich. Plus du reste. Oui, j'ai gratté la Bien, chambre. bien, ouais. J'ai gratté la Bon, chambre. dans un instant, on écoute Adrien Rabiot. Et ensuite, on fait une évaluation. Et on entendra Didier Deschamps également. Et on aura Johan Crochet avec nous qui nous dira ce qu'il a pensé de l'Italie ce soir. Alors, écoutez Adrien Rabiot. C'était il y a quelques instants sur TF1. Après la J'ai envie victoire. de dire, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un match comme ça, qu'on n'avait pas lutté de cette manière tous ensemble. Voilà, on avait un objectif qui était aussi de gagner de 2 buts d'écart. On l'a fait, mais franchement, l'entraide qu'il y a eu sur ce match-là, la combativité, l'esprit d'équipe, c'est à souligner. Franchement, on a pris du plaisir à jouer ce match. Il y avait surtout une revanche à prendre par rapport au match aller face à l'Italie. On avait à cœur de le faire, on l'a fait, devant nos supporters qui avaient fait le déplacement. Donc non, c'est une belle soirée et j'espère qu'on va continuer à montrer ce visage-là parce que c'est ce visage, le vrai visage de l'équipe de France. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps en Italie. Je suis content de revenir ici. San Siro, c'est un stade qui m'a plutôt réussi. C'était aussi mon premier but face à l'AC Milan. Non, voilà, j'étais déterminé. Il fallait ces buts-là, il fallait ce match-là. Et on l'a fait. Donc je suis content aussi pour le groupe. C'est un beau visage qu'on a montré ce soir. Bon, Rabiot Bah, il a retour mis au en premier avant- plan quand Il même. a mis là, en avant ce soir. toutes les qualités des Bleus, qui ne sont donc pas des qualités de football, mais des qualités de sportif. C'est déjà ça. Combativité, détermination, caractère. Ça peut c'est contribuer à des Il parle grands d'entraide, de moments. solidarité. Oui, En voilà. fait, c'est très très bien. C'est très très bien. Une équipe s'est retrouvée. Ça veut dire qu'ils peuvent, ils pourraient faire de la lutte gréco-romaine. Ils pourraient faire plein d'autres trucs, pas que du foot. C'est bien. Bah, ça te permet de gagner ce soir, Daniel. Bah, Écoute, mais c'est très bien. C'est parfait. C'est très très bien. Non, mais si déjà Je sais tu que as. c'est le foot qu'aime Walid. Non, moi c'est pas le foot que j'aime, mais je dis juste que si on doit être honnête, ce soir, voilà, je veux C'est pas cohérent. répéter ce que je dis, voilà, c'est C'est cohérent. cohérent. C'est cohérent. Cohérent, c'est quand les, Non, mais c'est vrai, les différentes parties du Mais tu disais. du collectif se réunissent. Non, et mais c'est à partir du moment où ça, c'est tout à fait non, mais à ça. partir du moment, Daniel, on s'est battu, ça fait 14 ans que Didier Deschamps est là. Il va fêter ses 14 ans. Ah oui, bientôt. à un moment, 14 on est ans. obligé Tu vois, d'être content. À hein. un moment Il y donné, a on va des quand moments même où on est Vous savez obligé prendre. qu'il y a content. 31 ans, c'était France-Bulgarie. Non, mais tu vois, Pile si aujourd'hui. je me tape un buffet avant. France-Bulgarie 93. C'est vrai. C'est il y a 40 ans. 31 ans. Non, mais si je suis à la 17 cantine et qu'un 93. jour j'ai des frites, des bonnes frites, le vendredi, bah, je vais quand même dire, bah, je suis content, hein, c'est toute la semaine, Bien sûr, j'ai mais mal mangé. tu as raison, bah, Walid. Bah, je justifie toute la semaine. Exactement. Ouais. C'est pour ça que- c'est J'ai pour un ça peu de que- frites avec un peu de maillot. Daniel, il va te dire, ouais, mais elles sont trop grasses ou toi, il y a un problème. Je vais m'en satisfaire, on va pas tout le C'est temps. chacun, mais effectivement, On à était partir sur du une moment- période très à partir du compliquée. moment où le curseur de l'exigence n'a fait que baisser, Ouais. forcément, on se contente de peu. Non, mais surtout qu'en plus, le cuisinier nous cuisinera jamais autre chose que Il nous ça. régale rarement, il ne prépare jamais un bon petit plat. exactement. Et quand ça gagne, c'est souvent comme ça. Et ben alors, faisons voilà, la fête. bah je non, propose je suis pas. je propose je fais qu'on pas la mette ce fête. jour en fête nationale, Je parce fais que le pas- match était super important. En plus, hein, c'était Ligue des Nations. Ouais. Match qui peut te permettre de recevoir en match retour contre le Danemark dans la Ligue des Nations du quart de finale du mois de... c'est très 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 important. Il y a vraiment pas Après, matière à bouder son après, plaisir. il faut quand aussi même. dire que. Non, mais il faut aussi dire que. Quel relou, purée. C'est incroyable. Il arrêtera jamais. Non, mais il faut aussi dire que tu as quand même Éclatez-vous, 2-3 je joueurs vais qui n'étaient pas là importants du côté de l'équipe de France. T'as quand même Kylian Mbappé qui n'existe plus. T'as Ousmane Dembélé qui est pas là. Ousmane Dembélé, est-ce que c'est un joueur important de l'équipe T'as de perdu France? Antoine Griezmann. Non, Tu vois. il est plus là. Oui, tu non, peux pas non, le mais- regretter. non, mais- Dans non, ces mais- cas-là, tu peux regretter Zidane. Non, il mais, était non, pas mais- là, t'as oui, remarqué c'est vrai. Non, mais ce que je veux te dire, c'est Non. qu'on a quand même pas les mêmes joueurs qui. Tu vois, quand on parlait d'exigence, C'est- à bah, c'est l'Euro, pour ça pour que moi, moi, j'étais j'aimerais- beaucoup plus exigeant parce que ces joueurs-là étaient tous là, tu vois. Ah, Là, oui. ce soir, tu Mais pensais sauf que que- pensais que l'équipe de France allait gagner comme ça en Italie. Non, mais Moi, pour moi, je voyais l'Italie. Moi, je voyais l'Italie favori. Mais moi. non, c'est jamais réellement le cas. L'Italie domine jamais rarement la France. Bah, ils ont mis une trempe au Parc des Princes il y a mais 3 t'as bien mois. vu le match que c'était. Enfin, Il n'y avait pas photo. Il n'y avait pas photo entre les deux équipes. Et Donc- pourtant, il y donc avait tu penses Mbappé, il y vraiment- avait. Tu penses vraiment qu'une équipe
qui est au fond du trou, qui est en pleine reconstruction, qui arrive, 2 mois après, elle fait un très bon match et ça veut dire que ça y est, c'est une autoroute. Non, t'as des accros. Mais je me T'as des disais- accros. L'accro ce soir, je pense que du côté italien, ils vont se dire qu'est-ce qu'on te fout sur les coups de pied arrêtés, comment on a pu être comme C'est une ça. récurrence en Le plus. coup franc, bon, bah, c'est max réussite, il est très bien tiré, c'est Barg, Ouais. nuque, but. Bon, je pense pas que ça rentre à tous les coups. On sait, il y a très peu de coups francs directs qui rentrent. Bon, on peut également dire que c'est une bonne soirée, belle soirée, pleine de réussite. Oui, ça oui. Et qu'à côté, bah, tu as une équipe qui est encore en reconstruction et qui, je pense, peut se servir de ce match-là. Non, mais Déjà, tu as des mecs qui se sont déchirés, tu as des gars qui n'ont pas marqué des points dans leur retour au milieu de terrain. Je pense qu'il y a des gars qui sont... Locatelli notamment. Voilà, exactement. Je pense Fratesi que aussi. le positionnement de Barella, je pense qu'il va Trop, falloir ouais. définitivement Bon, que ce soit au évaluation, milieu et équipe pas de un 10, France. même s'il sait On faire parlera de beaucoup de l'Italie choses. après, Daniel. Ouais. Et pour l'équipe de France, Dembélé, j'aimerais bien savoir, parce que tu l'as dit, et moi j'en suis pas convaincu, est-ce que c'est un élément fort des Bleus? Je pense qu'à aucun moment dans sa carrière, Pas plus qu'à Digne. il a montré qu'il Non, l'était. t'as raison Le là-dessus, presque mais buteur il est quand même pas en là. zone d'interview en direct. D'être combatif, parce que c'était important aussi de mettre du dynamisme et de montrer beaucoup d'envie. Et je pense qu'on a montré qu'on était un groupe uni ce soir et je pense qu'on peut se servir de ce match-là pour regarder vers l'avant. Quel match de ta part et quel match de ta part C'est gentil. Comment tu l'as vécu parce que forcément. Oh bah très bien. non, je l'ai très bien vécu. C'était, comme je disais, c'était un match important et dans les grands matchs, il faut répondre présent et j'avais l'opportunité de démarrer le match. Et donc du coup, c'était vraiment important de répondre présent comme tout le groupe. Ah non, ils l'ont pas accordé. Ouais. C'est pas sympa quand même. Non, c'est pas sympa pour le gardien plutôt parce que du coup ça lui fait une mauvaise stat en plus. Mais bon après, on va dire que c'est 50% du boulot et ça fait toujours plaisir quand l'équipe gagne. Bon, voilà. Bon, après. J'aime bien ce mec, moi. Oui. Lucas Digne. Ouais, c'est vrai. Sur le Non, coup mais- franc, et c'est pas lui qui marque, c'est barre transversale. Oui, bien sûr, mais non, mais c'était le- Ouais, mais c'est le après, tir au il but faut- Didier tu Six. sais déjà tirer les coups francs, il n'y en a pas beaucoup qui les mettent dedans. Franchement, il a un très bon pied Ah, il est gauche. sur les trois, il est sur quand les même trois buts, magnifique, quand même. son Ah, il dit il est sur les trois buts. qu'il bosse ça en Angleterre. hein. Non, mais moi, Non, mais les coups francs, même à Lille. hein. Le tir au but, c'est Bellone, c'est pas Six. C'est poteau. Oui, c'est Bellone, c'est c'est Bellone. On est d'accord Photo du gardien. que Digne, il marque un coup franc dans un angle très, très bizarre contre Copenhague dans un tour Déjà, préliminaire excuse-moi, de ce coup franc, Lille. c'est Oh, là, illogique. là, je vais pas Coup t'aider, franc là. sur la droite, c'est illogique que c'est celui qui tire déjà. Parce que Il était pas- géométriquement. oui, mais il n'était pas un droitier. complètement excentré. Ouais. Il était encore dans une zone où c'était Ils ont faisable beaucoup quand discuté tu as avec un Nkunku. très bon pied. Quand tu as un très bon pied. Et honnêtement, Digne, moi ce soir, je veux le mettre en avant parce que même si c'est max de réussite, comme tu as dit Walid, mine de rien, les coups de pied arrêtés, c'est un truc qu'on oublie malheureusement. Ça fait partie du jeu, c'est dans le jeu. Donc, à défaut d'être brillantissime, d'être capable de mener des actions offensives de grande qualité, bah, au moins, sers-toi de tes coups de pied arrêtés. Je te rappelle quand même que la Coupe du Monde en 2018, tu la gagnes en grande partie parce que tu tires très très bien les coups de pied arrêtés. Quand même, il y a des buts très importants qui sont marqués Contre sur la corner Belgique. et sur coup franc. Donc, c'est très important. Contre l'Uruguay. Là, tu as un mec qui a un super pied gauche. Franchement, vu ce que Théo Hernandez apporte, où de toute façon, tu ne te sers pas réellement de ses qualités d'homme de piston, la question, je ne dis pas qu'elle est résolue, mais elle peut se poser de savoir si Digne, grâce à ce pied gauche et au fait qu'il peut tirer les corners et que tu as des mecs qui peuvent jouer de la tête, parce que tu as quand même des grands dans l'équipe, savoir si tu dois pas utiliser son pied gauche Non, en, mais en puis en faisant, plus, moi- en moi- faisant un titulaire. Moi, j'aime bien son C'est profil. possible. J'aime bien son profil parce que c'est un joueur qui. On parle souvent de technique, de manque de technique dans cette équipe. Lui, il te l'apporte. Il est souvent très, très propre techniquement, que ce soit sur coup de pied arrêté et même dans ce qu'il va réaliser balle au pied dans le jeu. Il n'a pas les qualités athlétiques de Théo Hernandez, qui est un TGV et tout ce qu'il fait, il le fait à 10 000. L'équipe de France, il fait pas trop TGV. Exactement. Et je ne sais pas si on peut lui permettre d'être le vrai contre-attaquant qu'il l'est à l'AC Milan. Et c'est vrai que moi, en tout cas, dans sa place dans le groupe, quand on voit comment Ferland Mendy joue en équipe de France, ou son histoire avec l'équipe de France, où il vient souvent entraînant les pieds, ou même Didier Deschamps lui donne très très rarement de minutes, Lucas Digne est une vraie alternative solide. Et c'est pas la première fois, hein. Comme Manu Koné, parce qu'il y a il y a souvent eu une équipe A et une équipe B sur les derniers matchs. Souvent, Lucas Digne fait le boulot, parce que sur les dernières années, c'était la roue de secours, Lucas Digne. Lucas Digne, entre les échéances Euro, Coupe du Monde, il était rarement là, hormis peut-être une.
Mais par contre, à chaque fois qu'il y avait un blessé, il venait. Donc il aurait pu se décourager. Et non, je trouve qu'il est sur une. Je répète, quand tu as un jeu qui est une pauvre, belle dynamique. avoir un gars qui est capable de te mettre à chaque fois des bons ballons dans la surface et que tous tes corners deviennent dangereux, c'est quelque chose que tu ne peux pas négliger. Quand tu ne sais pas faire le jeu, tu ne peux pas le négliger. Donc il fait Et de l'Euro la même 2021. façon, l'autre question qui se pose, puisque pour Dembélé, moi je pense qu'on sera d'accord pour dire que c'est pas un... Je dis pas qu'il doit pas jouer, hein, mais je dis qu'en aucun cas c'est un homme fort des Bleus, il l'a jamais véritablement montré. Tu dois pouvoir te poser la question sur Manu Koné, parce que c'est un mec qui est assez technique. Après, c'est pas le même poste, Manu Koné. Je parle de nouveau que tu peux faire jouer. Et Nkunku, de la même façon, c'est un profil qu'on n'a pas des masses dans notre football. Hein. Un mec qui est capable de garder les ballons, de jouer dans ce rôle un peu de faux neuf, mais si tu le fais jouer sur un côté, il peut être également performant. Franchement, ça va, quoi. Ça va, Nkunku. Faut se rappeler de c'est un bon joueur de foot. Hein. C'est un joueur qui était prévu pour pas démarrer, mais être le 12e homme à la Coupe du Monde 2022. Il se fait une grave blessure. Il est en très très grande forme à Leipzig à ce moment-là. Il a fallu digérer son transfert plus ses blessures quand il est arrivé à Chelsea. Il était se mettre dans un club avec 75 joueurs. Là. Aujourd'hui, il est plus titulaire à Chelsea parce qu'il a Cole Palmer qui est un joueur extraordinaire en ce moment à son poste. Donc il joue que la Conference League. Mais moi, Nkunku, je rappelle qu'il était parti du PSG aussi parce qu'il y avait beaucoup de très bons joueurs. Mais moi, je suis un club aujourd'hui et Nkunku, je le récupère. Peut-être que le PSG va le récupérer. Ah mais moi, le fait qu'il peut jouer 9, il peut jouer 10, il peut jouer sur un côté. Moi, c'est surtout ça que je me dis quand je suis devant mon écran de télé. Ou autant il a encore parfois un peu de déchets, mais il a un grain technique, il a quelque chose. Non, mais il a une vraie technique très intéressante. Et Manu Koné, parce que je sais pas si on peut embrayer là-dessus. Alors non, j'aimerais d'abord accueillir José au 32-16. José, bonsoir. Oui, bonsoir Gilbert, bonsoir Walid, bonsoir Daniel. José, est-ce que l'homme du match est Adrien Rabiot ? Pour moi, non, c'est pas Adrien Rabiot, l'homme du match. Je crois que c'est un collectif, l'homme du match, ce soir. J'ai pas trouvé, enfin, à part peut-être Guendouzi qui m'a beaucoup plu au milieu de terrain en termes de récupération et de combativité. Et puis n'oublions pas Maignan. C'est lui qui t'a le plus plu au milieu. Guendouzi, il fait pas son meilleur match en équipe de France là ? Non, contre la Belgique, il avait été meilleur, je trouve, quand il avait. Attendez, je l'ai trouvé très combatif au milieu. Oui, ça. Ça, Guendouzi là-dessus, il te déçoit jamais. Hein. Il a fait des fautes intéressantes, j'allais dire. Très tactique et très stratégique là, quand il fallait. Et puis n'oublions pas Maignan, hein, excusez-moi, mais à 1 minute de la fin, il nous sauve le 3-2 quand même, hein, sur la frappe italienne du pied gauche, il nous la sort. Après, collectivement, j'ai beaucoup aimé l'équipe de France ce soir, après ce triste match mercredi. Après, je souligne l'enthousiasme de Daniel dans la reconstruction de notre équipe de France. Il a l'air très heureux qu'on ait gagné ce soir. Mais moi, ce qui m'a plu, c'est l'esprit d'équipe surtout. C'est pas tellement des individualités. Est-ce que l'équipe de France est un groupe ils ont fait un Euro où ils font quand même demi-finale. Est-ce que c'est pas des joueurs je comprends pas pourquoi tu parles de reconstruction. C'est pas réellement ce qui se passe avec les Bleus. Attends, on a perdu quand même des pièces maîtresses, hein, tout le monde le sait. Là, il y a des très jeunes joueurs, Olysée, il y a des joueurs qui s'affirment comme Koundé, il y a Saliba qui a percé au niveau de l'Euro. On est quand même dans une phase où on a dominé l'Europe pendant plus de 10 ans et que maintenant, on a plus de mal parce que les autres aussi savent lire notre jeu. C'était quand les 10 ans où tu as dominé l'Europe? J'ai raté des époques là. Daniel, arrête un peu. Dans les années 2000, depuis 2010, on dominait un peu le football européen, même si on n'était pas très bon. Depuis 2010, tu fais une Coupe du Monde catastrophique, un Euro pas bon en 2012, une Coupe du Monde moyenne, un Euro. Daniel, si tu me dis 2016-2018, d'accord, mais c'est tout. 2016-2018. 2016-2022 peut-être alors. Mais même pas 2022, tu rates l'Euro. Oui, mais 2022, tu fais finale de Coupe du Monde. Tu as raté l'Euro entre les deux, donc la période elle n'est pas de 10 ans, la période elle est de 6 ans. On a toujours été supporters. Habitué à ce que l'équipe de France fasse des grandes choses, et même quand elle n'était pas en forme, il faisait des grandes choses. Maintenant, on a des jeunes joueurs, il faut leur laisser le temps. On a Olysée, Lucani ce soir a été super. Alors c'est pas un jeune joueur, on est d'accord, hein, il a de l'expérience, mais on a des joueurs qui ont percé comme Saliba.
On a Jules Koundé qui s'affirme en équipe de France. On a Nkunku, vous venez d'en parler, j'adore ce joueur parce qu'en effet, il a grandi vraiment. Et puis, Donc les alors, questions qui se posent, plutôt que de dire c'est celui-là, les questions qui se posent, c'est quel genre de choix tu vas faire. Si tu fais de choix de mettre des mecs un peu plus techniques, comme on l'a dit tout à l'heure, Digne, Nkunku, Manu Koné, si tu essayes de mettre en place, pourquoi pas Olysée, s'il continue de gagner sa place au Bayern, est-ce que tu fais le choix de ce type de joueur-là? Et dans ce cas-là, oui, c'est une reconstruction, c'est un autre point de vue, c'est vraiment des joueurs que le grand public ne connaît pas encore, et là, tu seras dans une reconstruction. Mais si tu continues, on va dire, avec juste l'idée que tu as tourné la page Griezmann, Varane, et encore, ça fait... Bon... Et que tu continues avec Kamavinga, Tchouaméni, ce type de joueurs-là, je ne parlerai pas de reconstruction dans ce cas-là, parce que je sais pas, tu vas pas changer réellement de style. Moi, j'aimerais qu'on change un peu de style. Après, tout dépend, encore une fois, dans quel cas on met certains joueurs. Pour moi, Kamavinga est un joueur avec le ballon qui est plutôt intéressant, qui est même très intéressant. Tu vas pas tous pouvoir les faire jouer ensemble. Voilà, le problème, c'est que Kamavinga, il va falloir qu'il le montre beaucoup plus. Un Manu Koné... À la limite, Rabiot montre plus en bleu que Kamavinga. Non, mais ça, en fait, pour moi, il y a certains joueurs, Didier Deschamps, non, mais dans les yeux de Didier Deschamps, c'est qu'il y a des joueurs, c'est 6 sur 10, quoi. C'est entre 5 Exactement. et 6 sur 10, et que pour lui, s'il a des associations de 6 sur 10 et de mecs qui peuvent faire 7 avec leur état d'esprit, il préfère ça qu'un Kamavinga qui peut te faire 8, comme il peut te faire qui va mettre 2 buts comme ce soir, mais qui la plupart du temps sera toujours à 5-6. Exactement, mais il préfère ces joueurs-là qu'un joueur comme Kamavinga qui peut faire 8, mais qui peut faire 4 si en fait il a la main dans les poches. Et moi, je pense que ce match-là lui donne confirmation là-dessus, où si les mecs ils sont à 120%, tu parlais de Dembélé, moi je pense que entre Kolo Muani à droite et Dembélé à droite, il préfère Kolo Muani dans un gros match, parce qu'il se dit, ce mec-là, avec ses défauts, il va te donner un 6 sur 10 et il va mouiller le maillot. Et ça, je sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, moi je pense qu'on se dirige vers ça et que c'est ça la Pour conclure sur l'évaluation française, José, le match de Thuram, t'en as pensé quoi? Moi, par contre, je suis déçu de ça. Alors, personnellement, c'est pas un joueur que j'apprécie particulièrement. Après, il pèse sur une défense. Je pense que Deschamps l'a mis ce soir, y compris avec Kolo Muani, pour peser, y compris pour bloquer les latéraux italiens qui nous avaient fait beaucoup de mal au match aller. Donc, je pense qu'il voulait les fixer. Maintenant, Thuram, moi, c'est pas un joueur vraiment que j'apprécie. Il est athlétique. Après ce soir il fait le soldat. Oui, il joue sur le côté gauche. Il fait ce que Deschamps lui demande. Il pèse, mais moi j'attends un peu plus de Marcus Thuram. Moi je suis pas transporté par ce qu'il fait avec l'équipe de France. Quand je vois un match de l'Inter, non mais quand je vois un match de l'Inter, le mec c'est Didier Drogba 2004. Excuse-moi, t'as vu dans quel système il joue? Non mais d'accord, ok, très bien. Enfin là ce soir il est quand même à 2 pointes avec Kolo Muani et Nkunku qui l'aide un petit peu. Il travaille beaucoup sur la gauche. Oui, bien sûr, il travaille. Il est au charbon sur le côté gauche. Mais avec l'Inter aussi, il travaille pour Lautaro Martinez. Laissez-moi remercier José. Excusez-moi. Pour conclure, José, vas-y. Thuram, il joue quand même dans l'axe à l'Inter. Moi, ce que je veux, en tant que supporter, c'est que Thuram, il plante des pions. C'est bien qu'il soit un guerrier. Oui, d'accord. Il n'a pas un tir ce soir, Thuram. C'est ça le problème, c'est ça qui me dérange. Moi, je veux qu'il plante des buts. Regardez, c'est Rabiot qui met 2 buts, qui est milieu de terrain. C'est Digne qui tire un coup franc, ok. Mais devant, même Kolo Muani. Non, mais là, on n'en est pas là, José. On n'en est pas à vouloir du jeu comme ça. Avec merci, José. Qui conclut une action. Ah bah oui, ça, c'est pas le style des Bleus, ça. Non, mais même en position de tir, il a pas de position de tir, Thuram. Mais je suis d'accord, Walid. Non. C'est ça. Non, il est au fond de la mine côté gauche. Allez, on conclut sur l'évaluation. Merci, José. Bonne soirée. Ouais, salut. Dans un instant, Yoann Crochet avec nous. On attend la conf de Deschamps, aussi conférence de presse. On se retrouve tout de suite dans l'after. RMC, l'after foot. RMC jusqu'à minuit, l'after-foot. Gilbert Bribois. 23h35, Daniel Riolo est là, Walid Acharchour est là, et Yoann Crochet il revient dans quelques secondes. Il était là, mais il a cassé sa ligne. Des fois, les connexions se coupent, et on va retrouver Yoann dans quelques petites secondes. On attend aussi la conférence de presse de Didier Deschamps. On va écouter le début, voir ce qu'il va nous dire. Le sélectionneur de l'équipe de France. Est-ce qu'il est là, Yoann ?
Pas encore. Il va revenir dans quelques instants. Bon, démarrons sans Johan sur l'Italie. Quel joueur t'as plu, toi, côté italien, Walid? Moi, j'étais globalement déçu de l'Italie individuellement par rapport à ce qu'ils avaient produit au Parc des Princes. Et même, je les avais vus contre la Belgique où, avant l'expulsion, ils avaient été très très bons. Moi, j'ai été déçu de beaucoup de joueurs. Hormis Cambiasso, que j'ai trouvé très intéressant, c'est lui qui marque le but et c'est lui qui se procure la grosse occasion sur Mike Maignan. Je trouve que ça a manqué d'impact au milieu de terrain. Même, je trouve que les temps forts italiens n'ont pas été assez forts, avec un San Siro quand même gonflé à bloc. Et j'ai trouvé que défensivement, c'était quand même entre Di Lorenzo et Bonjour Monsieur, là, plus même Vicario. Moi, Vicario à Tottenham, je regarde pas tous les matchs de Tottenham, mais je trouve que Donnarumma, il a manqué dans cette équipe. Johan est là. Dis donc. Salut Johan. On va en être à dire que Donnarumma a manqué sur les coups de pied arrêtés. Bon, après, avec l'Italie, il est très costaud, Donnarumma. Salut, c'est PSG ou c'est Letizy, mais. Non, écoute. Permettez que Johan prenne la parole. Salut Johan, comment ça va? Salut Johan. Ça va et vous? Ça va. On était en train de commencer le débrief de l'Italie sans toi. En fait, c'est surtout défensivement, moi, qui m'ont déçu, parce qu'une équipe qui prend comme ça 2 fois à peu près le même but sur des placements où tu as bien fait de dire qu'il y a des joueurs qui ont été assez catastrophiques ce soir, c'est ça le problème, parce que sinon, le match, tu le perds pas de cette façon, peut-être même que tu le perds pas. Même au milieu, j'ai trouvé que les lignes étaient trop distantes. Même en n'étant pas extraordinaire, il est même probable qu'en ayant juste un marquage à peu près cohérent, tu le perdes même pas le match. Après, et c'est là où, à mon avis, ils ont un problème, il va falloir résoudre. Je ne vois pas d'issue à continuer comme ça avec Barella dans une possession aussi haute. Alors, je ne vois pas tellement en quoi c'est utile de faire ça. Et ça va poser un problème à la sélection. Après, le reste, il ne fasse pas un bon match, oui. Il y a effectivement 1000 choses. On va essayer d'être synthétique. Juste pour le dernier truc de Daniel, sur la position de Barella, j'aime pas du tout non plus. Le souci, c'est que Spalletti cherche vraiment quelqu'un à associer à un 9 en Italie, et que le joueur le plus adapté, à la limite, ça devrait être Lorenzo Pellegrini, mais comme il a la tête dans l'eau, la tête sous l'eau, et que c'est compliqué, il a été expulsé contre la Belgique, il n'est pas bon en club, et c'est pourtant un des joueurs les plus créatifs, c'est un joueur qui tire bien les coups de pied arrêtés aussi, et c'est censé être lui. Derrière, tu peux avoir un Raspadori, tu peux avoir Barella, c'est une solution d'attente pour moi, parce que Maldini n'est pas encore à ce niveau-là. Et je comprends la volonté de Spalletti d'essayer de mettre un Barella à ce poste-là, parce qu'en plus, Fratesi avait vraiment fait des bons rassemblements jusque-là. Et c'était aussi, avait eu aussi son importance dans les résultats et les bonnes prestations de l'élaboration du jeu, parce que Barella, lui, n'était pas là. Que c'était, je pense, aussi compliqué pour Spalletti de l'enlever. Il a 3 milieux de terrain qui, à mon sens, sont vraiment d'un très bon niveau: Fratesi, Barella et Tonali. Locatelli n'a pas le niveau d'une époque. Ouais, bon. Mais néanmoins, ces 3 milieux de terrain, il est toujours à un très bon niveau, Fratesi. Sauf Ricci, franchement, cette année, Johan, il est vraiment très bien. Parce qu'à chaque fois que je le vois, moi, je suis souvent déçu, moi. Mais non, il est pas mal. Mais je le vois pas assez tout le temps. Je le vois pas assez. Je dois pas le voir assez, parce que. Non, mais je crois que je vous demande, mais moi. Non, t'as raison. Par rapport à ce que j'en entends, je trouve pas souvent que dans les gros matchs, je sais pas. Non, mais en fait, il faut savoir comment on évalue Fratesi. Si tu attends de Fratesi qu'il ait la délicatesse technique, ou la finesse technique plutôt, des meilleurs milieux de terrain italiens, il ne l'aura pas. Okay. Il l'aura pas, c'est pas ça qu'il faut attendre. Par contre, si tu vois Fratesi comme le premier Barella qui arrive à l'Inter, c'est-à-dire un joueur de projection, qui est très très fort en volume de course, en volume de jeu, et qui souvent, bizarrement, attire tous les ballons dans la surface, parce que ses appels sont bons, là tu peux évaluer Fratesi différemment. Le truc qu'il va falloir maintenant, c'est que Fratesi suive la même trajectoire à un âge un petit peu plus avancé que Barella. Parce que Barella, quand il arrive à l'Inter, c'est ce type de joueur-là. 3 ou 4 ans après, c'est un joueur qui a une qualité technique, c'est un joueur qui peut faire jouer les autres, c'est un joueur qui a un tempo différent, qui peut accélérer, ralentir, qui est plus un maître du jeu au milieu de terrain. Donc il faudra qu'il suive ce parcours-là s'il veut devenir plus complet. Parce que s'il a que ça, en fait, face à des adversaires, il ne va pas te servir à grand-chose. Il faudra trouver une autre combine au milieu de terrain. Mais des milieux de terrain, il y en a, et ce n'est pas ça qui est dérangeant, même si ce soir, ce qui m'a un peu agacé, c'est l'extra passe, la passe supplémentaire.
et vas-y que je te refais une passe horizontale, et vas-y que je te refais une passe latérale. À un moment donné, il y avait des joueurs entre les lignes, il y avait des joueurs à servir, il y avait des appels, ils n'étaient jamais servis. Oui, parce que la générosité et l'envie, elle était toujours là. Mais plus globalement, Johan, enfin, je ne sais pas si les gens ont un peu vite oublié le marasme d'il y a encore quelques mois. Tout n'a pas été effacé dans ce match au Parc des Princes, où certes, ils avaient fait un très bon match en sortant les ballons, en allant vite, un peu comme Spalletti aime bien, justement sans faire de passes superflues. Mais il y a pas mal de zones encore dans cette équipe où tout simplement tu n'as pas de joueur de vraie classe. Déjà, on parlait du gars qui doit jouer derrière l'attaquant. Là, ça manque. Ça manque parce que moi, je pense que ce soit Barella, Fratesi, Ricci, si on le revoit, Tonali, ce sont des milieux de terrain, mais il n'y a pas là-dedans le 10 ou le mec qui va jouer avec le 9. Le 9, tout simplement, parce que Retegui, je pense que dans le style Atalanta, il pourra être bon, mais dans un autre style, c'est pas gagné, c'est pas un joueur de classe mondiale. Donc déjà, les 9, ils sont en grande forme quand même. Moïskine avec la Fiorentina et Retegui avec l'Atalanta. Moi, j'étais déçu ce soir quand même. Soyons sérieux. Moïskine. Ouais. Enfin, tu le découvres pas, mec, je ne découvre pas, mais il connaît la qualité de ses pieds. Il y a un moment donné, il y a un contrôle orienté à faire. Il va pas se transformer en crack. Oui, ok, mais tu sais que tu vas compter sur sa générosité, le fait qu'il court et tout, mais tu vas pas dire je vais gagner 1 euro, un oui, machin. d'accord, ok. Enfin, là, c'est pas l'euro ce soir. Non, mais c'est pas un top joueur. Et Retegui, c'est pas un top joueur dans le style de l'Atalanta. Il va mettre des buts parce que c'est une équipe très offensive. Mais tu le vois bien que c'est pas un crack, Retegui. Il va pas devenir. Daniel, s'il y avait des cracks dans toutes les lignes, tu resterais pas sur 2 mondiales ratés et 1 euro raté. C'est exactement ce que j'essaye de dire. C'est que tout n'a pas changé parce que tu es venu gagner 3-1 au Parc des Princes. Non, tu as quelque chose. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu des matchs contre la Belgique où vous avez trouvé bon aussi. Dynamique, mais par exemple derrière un Di Lorenzo, il y a beaucoup de gens en Italie qui se disent qu'est-ce qu'il fout encore en équipe nationale. Ça dépend parce que ces autres matchs avaient été très bons. Oui, mais le problème, tu sais ce que c'est le ça dépend. C'est qu'avec lui, ça dépend un peu trop souvent. Et que parfois, je te fais n'importe quoi et parfois, ah ouais, c'est normal que tu sois là parce que t'es bon. Il y a des mecs qui affichent pas des niveaux. Il est à Naples, il est pas au Real. Tiens, il y a une question pour toi, Johan, sur le chat YouTube. Moi, je pense qu'il y a 7-8 joueurs le dernier grand numéro 9 italien. Quel est ? J'ai pas entendu le. Question sur le chat YouTube, qui a été le dernier grand numéro 9 italien. Luca Toni ? Ouais, moi j'aurais dit Luca Toni. Non, c'est pas un grand. Non, mais c'est pas un grand 9, ouais. Non, mais le gars, tu peux te dire, il est là, je le mets. Fiable, quoi. Il marque 2 buts en 2006, Luca Toni, il est pas non plus. Oui, mais on te. Non, le dernier grand, c'est Pippo Inzaghi. Il faut remonter encore un peu avant. Pour moi, il y a depuis ce temps-là, t'as enchaîné des attaquants de Di Natale, Cassano, Balotelli, Gilardino. Écoute, moi déjà, si t'en avais un comme Gilardino, ça me plairait déjà. Déjà, je trouve que ce serait déjà pas mal. Parce qu'au Mondial 2006, déjà, t'en as cité quelques-uns qui sont tous dans le groupe, là, Inzaghi, Luca Toni, Gilardino, et il m'en manque un, c'est quoi ? C'est Yaquinta aussi, qui est dans le groupe à ce moment-là. Mais ne serait-ce que de ce type-là, ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas. Des comme eux, déjà. Et Johan, et derrière, là, Bonjourno, il fait un match cata, non ? Là, il se déchire ce soir, il fait un match catastrophique. Après, le danger, c'est de résumer Bonjourno à un match raté. Moi, je le vois avec le Napoli, c'est la meilleure recrue du Napoli cette saison. Il est bon. Il vient du Torino, les gars. L'année dernière, il joue au Torino. Il joue pas au Barça. Donc, il va falloir lui laisser un peu de temps aussi de s'adapter à ce niveau-là. Il n'a pas fait de Coupe d'Europe, Bongiorno. Donc, on va lui laisser aussi un peu le temps. Mais de toute façon, Bongiorno, aussi à Calafiori, il joue pas. Exactement. N'oublions pas qu'il n'y avait pas Calafiori. N'oublions pas qu'il n'y avait pas Calafiori, qu'il n'y a pas Scalvini non plus en défense, qui est sur le centre droit qui peut être très intéressant. Non, mais je crois que beaucoup on se méprend sur le vrai niveau de l'équipe dans ce soir en disant enfin, l'équipe de France, il y a beaucoup d'absents aussi. Mais c'était valable aussi pour l'Euro 2021, enfin 2020 joué en 2021, Daniel. C'était pas bourré de crack non plus en 2021. Mais on l'a toujours dit. Mais ça fait un moment qu'il n'y en a plus. Ouais, mais la réponse collective te permet aussi d'afficher ce type de performance. C'est pour ça que je te dis que si tu reconstruis, que tu te bases sur Calafiori derrière, le milieu de terrain que j'aime beaucoup, parce que je pense là pour le coup il y a vraiment des joueurs de qualité avec Barella, Tonali. Ça oui. Là, ces deux-là. Ça on l'a pas vu ce soir. Et 2 compagnons à côté qui peuvent être bons, mais ça va. N'oublions pas que l'Euro 2021 devant c'est Bellotti et Immobilier, donc c'est absolument, on n'est pas non plus sur. Exactement. Bon, autre chose, Johan, d'important ? Les coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés, quand même, ça devient un peu problématique. 6 buts encaissés. 6 coups de pied arrêtés, ça devient un peu délicat. Alors,
Oui, Donnarumma est pas fort sur les coups de pied arrêtés, mais Vicario est pas meilleur. Donc Vicario, j'étais déçu encore. Un peu. Ouais. Alors, on va lui enlever le coup franc parce que voilà. Oui. Et moi, c'est même pas tant le premier qui me choque un peu parce qu'il est très très bien tiré. Le deuxième, il saute, on dirait qu'il va à la pêche là. Mais c'est surtout que le deuxième, le coup franc de Digne, il est mais lent. Il est vraiment lent. Donc là, c'est une question vraiment d'agressivité, de concentration, de marquage. C'est pas spécialement Rabiot qui joue bien le coup. Encore sur le premier, oui. Mais le troisième, tu parles du troisième but, tu parles du troisième but. Ah ouais, c'est vrai que sur le troisième but, tu peux pas prendre un but comme ça. Ouais, non, c'est pas possible. Bah oui. La trajectoire, elle est arrondie. Normalement, il doit le sentir. Donc, au-delà même du gardien, je pense qu'il y a des choses à travailler parce que la zone, c'est bien, mais il va falloir aussi sans doute faire un mix entre individuel et zone. Parce que si tu es aussi faible en zone et que tu prends autant de buts, c'est qu'il y a un problème aussi et qu'il va falloir trouver un autre système parce que l'évolution du foot, c'est aussi beaucoup de coups de pied arrêtés, c'est de plus en plus de phases de jeu, c'est en gros 30% des buts qui sont marqués sur coups de pied arrêtés. Johan. Et ça va compter. Deschamps. On te laisse, on te dit à demain soir 20h ciao. avec les drôles de l'âme et nous on écoute la première réponse de Didier Deschamps en conférence de presse en direct. On a pu gagner. Ouais, donc en mission ici. Après, 3 jours après un match où, oui, on a manqué d'efficacité, même si Israël a battu la Belgique aussi. Donc, voilà. Et comme quand nous, on avait fait match nul contre Israël, le Brésil a fait match nul, l'Argentine a perdu. Mais bon, c'est le lot des grosses équipes. Il faut toujours, même si on n'a pas tout bien fait. Au premier match, aujourd'hui, contexte différent, 7 changements parce que je voulais voir d'autres joueurs aussi. Et on a fait beaucoup de très bonnes choses, à commencer par les 3 joueurs offensifs dans le positionnement. Et puis, ça fait un moment qu'on n'avait pas marqué sur coup de pied arrêté. Donc là, on a été très efficace sur des positions bien précises. Et puis un coup franc direct aussi de Lucas Digne. Donc, gagner ici, c'est toujours une fierté et de gagner avec 2 buts d'écart, même si dès le lendemain de l'Israël, je l'avais dit aux joueurs qu'il fallait qu'ils aient ça en tête, le faire. C'est une très grosse performance. Ça nous permet de récupérer la première place du groupe. Donc, c'est une très belle soirée. Voilà, pour Didier Deschamps, il est content. Très belle soirée. On va le laisser parce qu'il faut qu'on fasse une pub et qu'il y a plein d'autres choses à voir encore. Il est obligé de placer les autres résultats pour se dédouaner. Israël a battu la Belgique. Il allait chercher le Brésil et l'Argentine là quand même. Ça l'intéresse pas les Sudam quand ils gagnent. Par contre là quand ils perdent les Sudam, il a pas dit que l'Angleterre avait mis 5-0, 3-0, l'Espagne avait battu le Danemark, que l'Allemagne avait éclaté la Bosnie. Exactement, que le Portugal a tapé combien la Pologne 4-0 la Pologne, ça il l'a pas dit ça.